Volume 2, La venue du royaume de Dieu, numéro 127, l'Évangile de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ça, c'est en Ésaïe, chapitre 52, verset 7, version 8 secondes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48, version 8 secondes. La bonne nouvelle du bien. Ça, c'est la première partie. Nous devons nous rappeler la description de la prédication de Jésus-Christ qui a fait de sa doctrine la bonne nouvelle. D'abord, il publie la paix, ils apportent de bonnes nouvelles sur le bien, ils publient le salut et ils disent à Sion que Dieu règne. Aujourd'hui, nous devons d'abord apprendre ce que signifie être bon. Être bon est une transformation en deux étapes. La première est dans les choses à ne pas faire. La seconde est dans les choses à faire. Ainsi, tout homme qui est coincé dans le ne pas faire et qui n'atteint pas le faire n'est pas encore parfait dans sa façon d'être bon. En Matthieu chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. » Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Dans ce premier verset, nous voyons que Jésus enseigne à ses disciples de rester aussi loin du péché que possible. Il ne nous enseigne pas seulement à ne pas commettre de meurtre, mais il nous enseigne à rester loin des racines du meurtre. Alors, comment faire? Ne sois pas en colère contre ton frère sans raison. Abstenez-vous pour une colère impie. Ne vous permettez jamais de parler d'une colère impie, même pour maudire. Cela suffit à vous récompenser d'un feu de l'enfer. En Matthieu chapitre 5, verset 28, la Bible nous dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 5, verset 28. Comme nous l'avons dit précédemment, être bon ne consiste pas seulement à ne pas faire le mal, mais aussi à ne pas penser le mal. C'est l'évangile du Christ qui révèle que nous devons vaincre le péché dans notre esprit. Car dès que nous entretenons le péché dans notre esprit, nous le commettons dans notre cœur. Et plus tard, nous le commettrons dans notre corps. L'évangile nous enseigne donc à nous abstenir, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. D'être bon physiquement et être bon mentalement. La bonté que les gens voient à l'extérieur doit être exactement la même que Dieu voit à l'intérieur de nous. C'est alors que Dieu et les hommes donnent la même témoignage sur notre bonté. La bonté intérieure et extérieure sont toutes deux nécessaires. Amen. En Matthieu chapitre 5, verset 32, la Bible nous dit « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère. » Ça, c'est
en Matthieu chapitre 5, verset 32. L'évangile est contre le divorce et il n'est autorisé qu'en cas d'adultère. Je vais le dire simplement comme cela. Si un homme divorce de sa femme sans qu'elle ne commette d'adultère, alors légalement, elle est toujours l'épouse du même homme. Donc si un homme couche avec elle pendant son divorce, alors elle commet un adultère. La personne qui a causé cela est le mari qui l'a mise à l'écart sans raison valable. Et la raison valable que la Bible vient de nous dire, c'est l'adultère. Par contre, si une femme couche avec un autre homme, alors qu'elle est toujours mariée à son mari, alors elle a commis un adultère. Le divorce est autorisé. Et après le divorce, tout autre homme qui couchera avec elle, qu'il soit légalement marié ou non, tant que le premier mari est encore en vie, cet homme commettra un péché de prostitution. C'est pourquoi tout mariage après le divorce n'est autorisé qu'après la mort du premier mari ou s'il s'agit d'un retour au premier mari. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Toute autre raison de divorce que l'adultère est un péché. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ça, c'est en Matthieu chapitre 5, verset 34, version Louis II. La dernière chose à ne pas faire est de ne pas jurer. Mais Jésus nous enseigne que nos paroles doivent toujours être vraies, qu'il y ait un serment ou non. Le problème du serment fait que les gens pensent qu'ils ont le droit de mentir ou que le mensonge n'est pas un péché tant qu'ils ne jurent pas. En d'autres termes, certaines personnes croient que nous sont tenus de dire à la vérité que s'il y a un serment. Mais l'évangile nous dit d'être toujours honnête et sincère chaque fois que nous avons l'occasion de parler. Nous devons toujours être sincères et parler la vérité. La prière d'aujourd'hui. Demandez à notre Père céleste de vous former à être bon de l'intérieur afin que la bonté que les gens voient à l'extérieur soit la même que celle que le Seigneur voit à l'intérieur. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Ésaïe chapitre 3, versets 10 à 11. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Ça, c'est en Ésaïe chapitre 3, verset 10 à 11, la version Louis II. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.